Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle petite page de Art Journal. J'espère bien sûr qu'elle va vous plaire et vous verrez que encore une fois, elle va être assez simple, mais voilà, histoire de partager un petit moment avec vous. Voilà, tout simplement. Comme d'habitude, vous me direz ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce côté un petit peu plus simple des pages. Et, euh, et voilà quoi. Donc, pour commencer, alors, je travaille sur le carnet de chez Action. Vous savez, le carré que j'ai utilisé, enfin le même en tout cas, que j'avais utilisé pour faire le carnet steampunk que j'avais transformé. Celui-là, je l'ai laissé comme ça et donc je mets de scotch de masquage pour ne pas trop travailler sur le milieu, mais malgré tout, il se décolle quand même. Donc je sais pas, je vais continuer de travailler dessus comme ça et plus tard, je trouverai une solution pour le bah, pour que ça tienne le coup, ou alors tout simplement j'arracherai les pages et je les mettrai dans un classeur, ou je verrai comment je fais, mais j'aime quand même bien le fait de temps en temps de travailler comme ça en laissant du blanc autour, etc. Donc je vais continuer, puis je verrai bien ce que j'en fais. Donc voilà, le carnet de chez Action et du scotch de masquage autour. Et je viens commencer par des tamponnages. L'avantage de ce carnet, c'est que malgré tout, malgré tous ses défauts, hein, qui ne tient pas au niveau de la reliure, hein, le papier est assez bien. J'aime bien, il tient bien, il transperce pas. Donc bon, euh, moi je l'aime bien comme papier. Donc on peut directement travailler sans trop protéger et sans apport de gesso, ce que j'ai fait ici. Et donc voilà, j'ai commencé par les tamponnages et je continue avec de la pâte de structure et un pochoir. Ici, bien sûr, en utilisant cette technique, on obtient des effets complètement différents puisque on va pas voir les tamponnages entièrement, mais certaines parties, et c'est ça que j'aime bien quand je commence par les tamponnages également, c'est de pas, enfin, d'avoir des effets différents en tout cas. Ce pochoir, vous me demandez souvent d'où il vient. C'est un pochoir Stamperia, il me semble. Je l'ai eu sur une boutique en ligne. Euh, la centrale, Heu, je sais plus, hein, mais c'est la centrale des beaux-arts ou un truc comme ça. Je me rappelle plus parce que ça fait très, très longtemps que je n'ai pas recommandé dessus, enfin que je n'ai pas commandé tout court. Là, en ce moment, je fais avec ce que j'ai. Ça fait un moment que je fais comme ça d'ailleurs et hem et je n'ai pas recommandé, mais je crois que c'est la centrale, des beaux-arts ou un truc comme ça. Je sais plus. Hem J'essaierai de vous trouver ça pour une autre vidéo, mais là, voilà, je me rappelle plus. Mais par contre, c'est Instemperia, ça, c'est sûr. Et donc voilà. Et je vous dis ça juste parce que vous me demandez souvent, parce que sinon, bon, bah, comme d'habitude, pour moi, un pochoir, bah, ça fait le taf, quoi, tout qu'il vienne, hein. Ça peut être un Trésart, ça peut être un Stemperia, ça peut être un Action, ça peut être, peu importe. Et donc, je viens également utiliser, une fois que j'ai séché ma pâte de structure, j'ai utilisé bah, les aquarelles liquides. Ici, c'est pareil, n'importe quelle aquarelle liquide donnera à peu près le même résultat. Bien évidemment, on aura des différences de couleurs, des différences de
comment vous dire, des différences. Peut-être il y en a qui sont un petit peu plus vives que d'autres. Voilà, mais on peut quand même s'en sortir, peu importe la marque de ces aquarelles. Voilà, on fait avec ce qu'on a. En tout cas, c'est comme ça que moi je fais. Je prends dans ce que j'ai et puis bah, je fais avec. Vous savez qu'en ce moment, bah, c'est un peu comme ça. Je prends un petit peu au hasard et bah, je fais avec ce qui vient. Et les aquarelles liquides font partie d'un de mes médiums préférés avec les poudres. Euh, donc voilà, je m'en sers très souvent et j'aime bien les résultats. Mais j'aime bien les résultats de celles de chez Action, comme j'aime bien les résultats des autres que j'ai de chez PVO, je crois que c'est. Voilà, moi et encore je vous dis PVO, je suis pas sûre à 100%. Je crois que j'ai des problèmes de mémoire en ce moment. Mais, mais du coup, enfin, vous voyez ce que j'utilise d'habitude. Non, c'est du Kitex, je crois. Bon, je sais plus. Euh, mais vous savez de quoi je parle, donc voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, oui, on aura des différences de couleurs, des différences d'intensité, voilà, c'est le mot que je cherchais, des différences d'intensité, mais ça peut être sympa. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est mélanger les 2, parce que, il y a des couleurs, dans l'une que j'ai pas dans l'autre et vice versa et du coup, j'aime bien associer, les 2 parfois, donc voilà. Donc une fois que j'ai séché, j'ai mis mes gouttelettes, etc., j'ai tout séché et je vais venir enlever les scotch de masquage. Euh, à certains endroits, le papier va s'arracher légèrement parce que je n'ai pas collé. Vous savez, normalement, normalement, pour pas que ça accroche trop, je le colle sur un torchon avant de le mettre. Et là, je l'ai pas fait. Et à certains endroits, ça a un petit peu déchiré, mais bon, pas vraiment visible, donc ça va. Et il y a aussi à certains endroits où ça a débordé un petit peu. Mais encore une fois, c'est pas très grave. Vous allez voir que je vais accentuer la chose en débordant encore plus. Et vous voyez que pour du papier qui n'a pas été protégé, ni par du gesso, ni par d'autres papiers, ça a très peu traversé. Donc c'est ça que je vous racontais au début, que le papier est quand même assez correct. Donc je sèche des deux côtés et je redresse mes pages pour pas qu'elles gondolent trop. Je vais venir utiliser cette image, encore une fois une image que j'ai dans mes stocks depuis longtemps, hein. J'ai déjà utilisé une image similaire, c'est pas la même, mais j'ai déjà utilisé une image similaire il y a au moins 2 ans, donc ça veut dire qu'elle est imprimée depuis au moins 2 ans. Donc vous voyez, rien ne se perd. Et je viens la coller tout simplement en gardant l'espace blanc en bas. J'appuie bien avec un chiffon pour que ça tienne bien sur la pâte de structure et qu'on voit pas trop les démarcations. Et je viens rajouter des gouttelettes bleues et oranges. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que c'est débordé un peu, c'est pas très grave parce que du coup, je viens accentuer la chose et je l'aurais pas fait si ça avait pas débordé. Et finalement, j'aime bien le résultat. Comme quoi, je me dis souvent que tout arrive pour une raison dans les pages de Art Journal. Donc, tout va bien. Puis je viens, comme d'habitude, rajouter quelques tamponnages. Je trouve que rajouter des tamponnages sur l'image, comme d'habitude, aide à l'intégrer.
Et là, encore une fois, je viens déborder avec mes tamponnages sur la partie blanche. Je mets également quelques petits chiffres. Je mets un petit peu des bulles partout. J'aime bien cet effet étant donné qu'il y en a déjà sur le fond, j'en rajoute un peu et je mets une petite étiquette, cette fois-ci elle est en anglais. Je crois que grosso modo ça veut dire attendez-vous à des miracles parce que la vie en elle-même en est déjà un, hein, malgré tout. Donc, euh, donc voilà, je trouvais que ça allait bien ici avec toutes ces couleurs. Pourquoi pas? Et je fais un petit contour, enfin juste de deux côtés en noir. Et voilà, elle est déjà terminée. J'ai été ravie de partager cela avec vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.